controverse autour du nouveau président de l'Union africaine. Le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba, Éthiopie, a confié la présidence tournante de l'organisation au président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mbasogo. Aussitôt, cette nomination a suscité une polémique en Occident, où l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, HRW, accuse le dirigeant équato-guinéen de totalitarisme et de corruption. Le règne d'Obiang sur la Guinée équatoriale se caractérise par un bilan désastreux en matière de violation des droits de l'homme et de corruption qui, de fait, incarne l'exact opposé de ce que l'UA cherche à promouvoir sur le continent, a indiqué Alois Abimana de HRW à l'agence France Presse. Soutenue par les dirigeants de 53 pays d'Afrique, la position de Teodoro Obiang est plus symbolique qu'effective. Je n'attache pas grande importance à la présidence annuelle de l'UA. Pour moi, c'est un peu plus qu'un poste honorifique, juge Désiré Assegbavi, officier de liaison du groupement d'ONG Oxfam auprès de l'UA. Cependant, certains analystes s'inquiètent de l'image que va donner Teodoro Obiang sur la scène internationale. Dans l'Express, Vincent Hugeux affirme que l'institution panafricaine inflige un camouflet aux démocrates du continent et aux électeurs ivoiriens. Les critiques estiment généralement que le nouveau président en exercice présente deux défauts majeurs. Le premier est qu'il est vu comme un ami du président ivoirien sortant, Laurent Gbagbo. Si bien qu'on se demande s'il ne ménagera pas son ami. A priori, et au regard donc de cette proximité affective, il ne faudra pas compter sur ce dernier pour défendre l'option de l'intervention militaire au cas où Laurent Gbagbo persisterait à ne pas lâcher prise, indique-t-on. Et ceci, quoique la position officielle de Malabo soit une neutralité affichée et le souhait de favoriser le dialogue et la négociation, comme l'a affirmé publiquement le conseiller à la présidence Nsuondo. Nous n'avons aidé aucun des deux camps. Nous ne sommes pour personne, nous ne pouvons pas prendre position pour un camp si cela n'est pas dans le cadre d'une concertation sous-régionale et continentale. Sur ce dossier, le journaliste de l'Express, Vincent Hugeux, conclut. Reste à espérer que ses pairs s'en tiendront à la doctrine réitérée par le Gabonais Jean Pin, patron de la commission, en clair de l'exécutif permanent, de l'Union africaine. L'objectif demeure d'amener Alassane Ouattara, dûment élu le 28 novembre, à exercer la réalité du pouvoir. La crédibilité de l'instance panafricaine est à ce prix. Pour ces contradicteurs, le deuxième grand défaut du président de la Guinée équatoriale serait qu'il joue au chat et à la souris avec la démocratie. S'il se dit démocrate, c'est seulement en théorie. Le président Obiang est reconnu pour être vraiment dictateur en Afrique, reconnu également pour les violations des droits humains chez lui et avec la pratique de la torture, qui est presque systématique, a déclaré Alioune Tine, président de la Rencontre africaine des droits de l'homme, RADDHO, une ONG africaine basée à Dakar, Sénégal. Qualifiant de malheureux le choix du président Obiang qui, selon elle, va ternir l'image de l'Afrique, la RADDHO souligne que cette désignation méconnaît et ignore totalement l'aspiration profonde et la détermination des peuples africains fortement mobilisés et déterminés à se battre pour leur dignité et la promotion des libertés et des droits fondamentaux de l'homme. Le mode de gouvernance en Guinée équatoriale est en totale contradiction avec les valeurs et les principes promus par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l'acte constitutif de l'UA. Aujourd'hui même, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FID, déplore que d'un côté l'Union africaine se dise gravement préoccupée par les respects de la démocratie en Côte d'Ivoire, né du refus du candidat Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir en dépit du verdict des urnes et nomme un panel de 5 chefs d'État pour tenter de régler la crise politique, et que de l'autre, elle se dote d'un nouveau président en la personne de M. Teodoro Obiang, président de la Guinée équatoriale, arrivé au pouvoir par un coup d'État et régnant sur son pays au mépris des droits humains depuis 30 ans. Dans l'Express, Vincent Hugeux écrit encore à ce sujet. Confie-t-on les clés de la salle des coffres à un braqueur récidiviste? Obiang piétine depuis 3 décennies le credo démocratique affiché par l'Union africaine. La première allocution du nouveau président en exercice de l'UA résonne, d'ailleurs, comme un aveu. Les concepts de démocratie, de droits humains et de bonne gouvernance, a-t-il déclaré dimanche, ne sont pas des thèmes nouveaux pour l'Afrique. Mais il convient de les adapter à la culture africaine. Concept familier pour le continent peut-être, mais inédit à Malabo.
Quant à la martingale du relativisme culturel, on sait l'usage immodéré qu'en font les satrapes pour parer leur turpitude d'être flatteurs.